chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, mon âme bénit ton Saint-Nom encore une fois de plus ce soir, car tu as accordé à ton humble serviteur encore l'opportunité de me présenter devant ton peuple. Je suis un simple instrument que tu utilises pour proclamer la bonne nouvelle à ceux qui veulent l'entendre. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes saintes mains. Je m'efface complètement comme un simple instrument que tu utilises pour proclamer ta parole. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses maintenant, et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus soit loin de ce lieu maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ce soir, cet après-midi encore, nous voulons continuer avec notre thème qu'on avait commencé il y a depuis le 25 décembre. Et aujourd'hui, nous continuons encore avec ce thème qui s'intitule « Où es-tu? Ton miracle t'attend ». Les sous-thèmes d'aujourd'hui, je l'intitule « La foi criante de Bartimée », car il avait crié fort afin de recevoir sa guérison. La foi criante de Bartimée nous démontre encore une fois que l'homme
n'aime pas la maladie. L'homme n'aime pas ce qui n'est pas normal pour sa propre vie. Voilà pourquoi dans la vie, nous devons haïr toute chose, toute situation, toute maladie et tout ce qui ne sont pas normaux pour notre vie, pour les membres de nos familles, pour nos proches. Je voulais dire par là, tout ce que nous considérons, tout ce que nous devons considérer comme normal pour notre vie, si nous vivons un parcours avec Dieu qui ne nous perturbe pas, qui ne nous empêche pas de vivre normalement ici-bas sur terre. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 12, de 8 à 9, lui, il avait prié 3 fois notre Seigneur pour être guéri de sa souffrance. Mais dans son cas, le Seigneur l'avait dit, ma grâce te suffit. Cela signifie qu'il devrait arrêter de prier pour cette souffrance, cette maladie. Là, il était retourné dans un cas normal de vivre sa souffrance. Mais dans notre cas, dans le cas qui est différent de celui qui a cherché Dieu, qui a prié et que Dieu l'avait donné la réponse pour sa maladie. Si Dieu ne nous a pas répondu, si on a cherché des médecins, ou on a cherché des guérisons, on a cherché des solutions dans un problème et qu'on n'a pas trouvé cette solution-là, à travers le médecin, à travers la science, nous devons nous retourner vers Dieu. Car la Bible déclare, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth marchait de ville en ville, de village en village, il chassait les esprits impurs, il chassait les démons, il guérissait toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Il délivrait les personnes qui étaient captives par la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi, même si on a suivi un autre parcours dans notre vie pour trouver une solution, si la solution n'est pas trouvée, d'ailleurs je dirais, avant même de commencer à chercher une solution dans nos vies, il faut commencer par le Seigneur. Et parcourir et chercher la solution dans des situations difficiles avec l'aide du Seigneur. Mais si dans les cas contraires, vous avez commencé le parcours en cherchant d'autres solutions, par exemple, cherche par le médecin, les hommes des sciences et d'autres chemins parcours sans trouver la solution, il faut se retourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est la solution dans tous nos problèmes. Alléluia.
La fois dernière, dans ma prédication, j'avais parlé de la foi silencieuse de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Cette dame également avait dépensé beaucoup d'argent auprès des médecins, mais quand son temps était arrivé, bien que la loi hébraïque l'empêchait même de se rendre dans la foule parce qu'elle perdait le sang, mais elle avait préféré dans le silence briser cette loi-là et aller toucher en cherchant de toucher les habits, le vêtement du Seigneur Jésus pour obtenir sa guérison. Et c'était ainsi qu'elle avait réussi de trouver sa guérison, d'être guérie de sa maladie. Aujourd'hui, nous allons voir encore les miracles sur la guérison d'un aveugle qui s'est nommé Bartimée. Nous lirons dans les livres de Marc du verset 46 à 52. Nous lirons aussi l'Exode chapitre 14 verset 10, versets 15 et 16 et le verset 30. Et si possible, nous allons également lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Au fait, la foi, c'est quoi? La foi, Hébreux 11, verset 1, nous les définit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une façon de posséder quelque chose, de déjà posséder quelque chose qu'on espère avoir. C'est un moyen d'être sûr que ce qu'on espère, on l'a déjà. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Physiquement, on ne l'a pas encore vu, mais nous croyons une démonstration qu'on a déjà obtenu cette chose, bien qu'on ne l'a pas encore vu physiquement. C'est ça la force de la foi. Lisons notre passage dans les livres de Marc 10, 46 à 53, on dit: Ils arrivèrent à Jéricho, Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup les rabrouaient, beaucoup l'empêchaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. On appela l'aveugle en lui disant: Courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots,
il jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus sur les chemins. Alléluia. Alléluia. Jésus et ses disciples étaient arrivés à Jéricho. Lorsqu'il sortit avec ses disciples, il y avait une grande foule qui les suivait. Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, je ne sais pas pendant combien de temps il était aveugle, parce que dans d'autres versions, ils disent il vivait, il voyait avant. Donc il avait recouvert sa vie après l'avoir perdu. Donc c'est Bartimée, il avait goûté, il savait comment les yeux voyaient des choses. Et perdre la vue, il était devenu comme un esclave, quelqu'un, il était complètement perdu dans sa vie. Alors, entendant parler de Jésus, car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Dans l'autre version, dans les versions des Bibles, la version Semeur nous dit, donc la foi naît. La foi naît. Donc si tu n'avais pas la foi pénètre. Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient de la parole de Christ. Bartimée entendait les gens parler de ce que faisait Jésus. Ce sont des témoignages. Il guérissait les malades, il chassait les mauvais esprits, et il chassait les démons, il guérissait toutes sortes de maladies. Il n'y avait aucune maladie que lui ne pouvait pas guérir. Amen. Pour comprendre que la maladie, normalement, si la personne vit une vie saine, si la personne suit normalement toutes les règles d'hygiène dans sa vie, il vivra tout son temps que Dieu lui a accordé de vivre ici-bas sur terre. Mais dans les cas contraires, comme nous avons vu dans les livres de Job, l'ennemi Satan peut nous infliger, peut nous mettre de maladies dans nos cœurs, dans nos corps, pardon. Car il a des agents ici-bas sur terre qui travaillent dans la magie, dans la sorcellerie. Il y a également des démons qui travaillent pour nuire les enfants de Dieu. Car si nous suivons la voie, nous sommes la cible de l'ennemi Satan. Quand nous avons accepté Jésus, soyons vigilants. Prions sans cesse, cherchons les armes
complète de Dieu, l'armure complète de Dieu pour survivre ici-bas sur terre, parce que l'ennemi rôde pour chercher qui dévorer. Voilà pourquoi c'est Bartimée, il avait perdu sa vie, mais il n'avait pas jeté l'éponge quand il écoutait, quand il entendait à travers les gens qui racontaient ce que Jésus faisait et ce que Jésus avait également fait dans la vie de certaines personnes qui étaient dans la foule, qui suivaient Jésus. Sa foi était née et sa foi grandissait et il a commencé à crier trop fort, à crier. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit ce qui arrive. Il y avait des gens dans la foule plusieurs, il entendit ce que Jésus, ce que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Parce que dans la foule, il y a toujours beaucoup de personnages, chacun a son problème. Beaucoup cherchent d'avoir leur solution, de trouver leur solution le premier. Beaucoup également sont dans la foule, sont les agents de Satan. Ils viennent là pour empêcher ceux qui veulent suivre Jésus pour recevoir leur délivrance, leur libération ou leur guérison. Ces agents-là, qui se retrouvent également dans la foule, ils peuvent te freiner, te bloquer de ne pas suivre Jésus. Mais cet homme, Bartimée, avait compris. Ici, moi, je ne vois pas là où il se trouve. Il est dans la foule, il est entouré par la foule. Mais si j'ose seulement crier trop fort, cet homme, selon sa parole, selon ce que les gens disent, je l'écoute et il m'entendra. Et je trouverai la solution à travers cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Et ces gens-là continuent à l'empêcher pour ne pas. Parce que pour eux, les cris de Bartimée étaient un dérangement, étaient des brouhaha. Ils ne considéraient pas, la foule ne considérait pas ces cris comme un besoin d'un homme, un pauvre homme qui cherchait sa guérison. Mais pour Jésus-Christ de Nazareth, les cris de Bartimée, c'était le réconfort. C'était les cris d'une personne qui avait besoin. C'était les cris d'une personne qui avait la foi, qui cherchait sa guérison. Et Jésus savait, car la Bible déclare, notre Dieu est omniscient. Il savait que Bartimée était aveugle et ces jours-là étaient pour Bartimée, pour recouvrir sa vue. La Bible déclare, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils l'appelèrent l'aveugle. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle.
dans toute la foule, ce n'est pas tout le monde qui peut venir auprès de toi pour te dire lève-toi, viens, prends courage, viens auprès du Seigneur. Il y a aussi des personnes qui cherchent à aider tant d'autres personnes qui sont dans la foule pour leur permettre d'avoir leur rencontre avec Christ. Parce que ces gens-là, ayant connu la vérité, ayant connu Jésus-Christ de tout ce qu'il faisait, il ne faisait que faire du bien aux autres pour chercher de le faire approcher vers Jésus. Alors, ils s'approchèrent, ils disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oh, Bartimée, Jésus m'appelle de me lever et de prendre courage. La Bible déclare, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il sauta, vint vers Jésus. La particularité ici, vous savez, l'aveugle jeta son manteau. Vous savez, il y a le manteau des hommes de Dieu, le manteau d'Élie, qui avait laissé à Élisée. Mais le manteau des aveugles, peut-être quelqu'un l'avait lancé, un vieux habit, et donc chaque jour, il devrait sortir pour aller s'asseoir au long de la rue pour mendier. Imaginez-vous que cet habit-là, dans quel état se trouve, ça devrait être sale et même déchiqueté. Il jeta son manteau. Moi, je ne veux plus vivre dans l'opprobre de cette saleté, de ce manteau qui me fait reconnaître partout que moi je suis avec. Je jette ce manteau. C'est l'opprobre qui me permet de continuer à vivre dans l'esclavage de Satan. Je jette ça. Il saute d'un bond. Alléluia. Il saute donc comme une gazelle pour aller vers Jésus. Il arriva devant Jésus. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Que veux-tu que je te fasse? Une question directe, donc face à face. Donc moi je te demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il faut que ta réponse soit aussi précise, concise et réelle. Donc dans la vie réelle, qu'est-ce que tu veux à ce moment-là? Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle. Rabouni veut dire maître. Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Dans l'autre version, dans la Bible français courant, nous dit « Maître, fais que je vois de nouveau ». Cela veut dire qu'il voyait avant. Donc il avait perdu sa vie. Donc il savait que cela signifie, que cela signifiait de voir avec ses propres yeux. Et perdre la vie, devenir aveugle, c'était vraiment... il était dans la prison, complètement dans la prison. Il dit, Rabouni,
Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Dans la vie, dans ta vie, dans nos vies, la Bible déclare priez sans cesse. Priez sans cesse, priez en tout lieu. Faites toutes sortes de prières. D'ailleurs, Dieu lui-même dit dans sa parole, cherchez ma face par des prières, des supplications, des actions de grâce, et je me ferai voir. J'appelle cette foi la foi criante parce que lui ne savait pas. Là où Jésus se trouvait, il était dans la foule quelque part, sûr et certain que lui ne pouvait pas y arriver sans que quelqu'un le montre la voie ou l'amène vers Jésus. Souvent, nous voyons des aveugles avec un chien. L'aveugle vient derrière, donc avec un chien, donc avec son bâton, et il arrive là où il peut arriver. Mais dans les cas des aveugles qui n'ont pas de chiens, souvent, il peut y avoir quelqu'un qui l'accompagne pour lui amener là où il désire arriver. Mais dans son cas, sachant que tout le monde était dans le besoin, dans la foule, sachant que Jésus est miséricordieux, sachant que Jésus était sensible, avait la compassion, lui il cria. La Bible déclare, Jésus étant ici-bas sur terre, il avait les oreilles, il entendait. La Bible déclare que Dieu créa toutes choses par sa parole. Et les choses sont venues à l'existence. Il parlait avec Adam et Ève. Il nous parle. Donc cela veut dire, si la Bible déclare, priez sans cesse, priez toutes sortes de prières, faites toutes sortes de prières, priez en tous les chercher ma face par des prières et des supplications, cela signifie seulement que notre Dieu a des oreilles pour entendre. Il a des oreilles pour entendre nos prières, nos supplications, nos actions de grâce, nos lamentations, notre adoration, nos louanges. Il est prêt, il est là et il nous entend. Il nous écoute à tout moment. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il est omniprésent. Il est en tout lieu. Voilà pourquoi quand d'autres personnes dans la foule le retenaient, parce que pour la foule, c'était un dérangement, que quelqu'un criait plus fort qu'eux. Alors il les retenait un peu. Mais il criait encore plus fort. Plus il les retenait, plus il criait encore fort. C'est pourquoi je l'appelle la foi criante de Bartimée. Et Jésus s'arrêta. Il faut toucher le trône de Dieu par tes cris, par tes lamentations, par ton adoration, ta louange de notre Dieu. Toucher le trône de Dieu. Jésus s'arrêta. Oh, Jésus s'arrêta. Et dit, appelez, et Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle.
L'aveugle jeta son manteau, le manteau de l'opprobre, le manteau de la maladie, le manteau qui me fait reconnaître par tout le monde que donc tu es aveugle, que tu es pauvre, que tu es mendiant. Il a jeté le manteau de la mendicité, il a jeté le manteau de l'opprobre, il a jeté le manteau de la malédiction, il a jeté le manteau de la maladie. Il sauta d'un bond. Oh, donc, je n'avais plus, je ne voyais plus depuis longtemps. Et maintenant, la personne qui doit me redonner la vie, il m'a appelé. Donc, je dois partir comme un caméléon. Ah non, hein, je saute comme une gazelle. Je saute comme une gazelle. Donc, il arriva devant Jésus comme un guépard. Avec une vélocité, donc, pour recouvrir la vie. Oh, mon Dieu, mon roi. Et il arriva devant Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni, maître ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie. Ta foi t'a sauvé. Ta foi criante, ta foi qui insistait, ta foi qui criait plus haut que tout le monde, même la voix de la foule. Parce que dans la foule, quand il y a l'homme miraculeux, qui fait des miracles, quand il passe, les gens parlent à haute voix, ils font des commentaires, et ta voix était au-dessus de ces voix-là. Parce que il voulait recouvrir sa vie. Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi criante t'a sauvé. Va. Mais lui, la Bible déclare, aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Donc il a trouvé son miracle, il commence à voir, et c'est lui qui m'a sauvé, et moi je dois marcher derrière lui, je dois les suivre. Et donc je crois sûr et certain, je n'ai pas l'affirmation, mais en suivant les Jésus, suivi Jésus dans les chemins, cela veut dire qu'il marche derrière Jésus, il suit Jésus. C'est la foi augmentée encore. Plus tu reçois de Dieu, à moins que tu sois donc un fils de démon, bien fils de la perdition, si tu reçois auprès de Dieu quelque chose d'extraordinaire, tu dois suivre, tu dois changer les chemins. Tu dois les suivre, car donc il a fait quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire dans ta vie, que les médecins ne peuvent pas donner, que le monde ne peut pas donner, que les hommes des sciences ne peuvent pas donner, comment on les appelle, les ophtalmologues, donc ceux qui soignent les yeux ne peuvent pas donner. Mais Jésus avait la solution. Jésus l'avait guéri de cette maladie. Vous savez, quand nous suivons Christ, quand nous marchons avec Christ, quand nous sommes disciples de Christ, quand nous sommes serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, jetons nos manteaux, nos vieux manteaux, notre vie passée, notre chair,
nos pensées de ce monde. Jetons ça derrière. Les choses passées restent là où ça se trouve. Tu changes ta vie change. Ta vie, tu deviens une nouvelle personne, une autre personne. La personne donc te donne une nouvelle identité. Ils ne t'appelleront plus Bartimée l'aveugle. Ils ont mis même donc l'adjectif Bartimée l'aveugle mendiant. Ce n'est pas comme maintenant dans ce monde, hein, en Europe. Hein. En Europe, bon, tu ne vois pas, tu as une petite pension, là. On te paye quelque chose pour vivre. Mais à cette époque-là de Jésus, il faut te battre pour manger. Donc lui, il était mendiant parce qu'il était aveugle, il était presque dans la même catégorie que bon, les lépreux qui vivaient hors de la ville, donc ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Bon, un mendiant, un aveugle, c'est pareil, le paralytique, c'est pareil, donc ils étaient abandonnés. S'ils n'avaient pas de personnes de bon cœur qui lui lançaient des petites monnaies chaque jour afin qu'il survive, il pouvait même mourir de faim et mourir même avant l'âge, mais avec la grâce qu'il a obtenue avec Jésus, par Jésus-Christ, sa guérison. Je crois le bond, comment il avait sauté, il avait fait un bond. Je crois qu'il était encore jeune. Donc il pouvait encore aller travailler fort. Mais avec Jésus, il n'avait même pas besoin d'aller travailler parce que les pierres, les gens, les Luc et les autres, ils avaient abandonné leur travail pour suivre Jésus. Parce que donc quand tu es avec le maître, quand tu es avec Rabouni, tu n'auras plus faim parce qu'il a nourri plus de 5000 personnes, il a multiplié le pain et les poissons. Il y avait des femmes qui les servaient, il y avait des hachés qui les suivaient, il y avait tant d'autres personnes qui donnaient aussi. Donc, ils soutenaient le ministère. Je crois qu'il y avait des dîmes à ce moment-là, il y avait des personnes qui avaient la libéralité, qui donnaient. Alors, ceux qui étaient avec Jésus, les disciples de Jésus et Jésus lui-même, vivaient et ils étaient soutenus par les personnes qui soutenaient leur ministère. Voilà pourquoi lui, il a suivi, il marche sur le chemin que Jésus marchait. Il était encore fort, je crois qu'il avait beaucoup évangélisé aussi, avec la grâce qu'il avait obtenue, sa guérison, avec les cris qu'il lançait, ces cris qui étaient plus forts que les cris de la foule. Cela veut dire que quand il parlait pour évangéliser, c'est Bartimée, ex-aveugle, ex-mendiant. Je crois que beaucoup de personnes, ils avaient changé les camps, ils avaient quitté les camps de Satan pour venir vers Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans les livres de 2 Corinthiens 5, 17, « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ », ça je lis le verset sommaire, « uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. » Quand tu suis Jésus, la chair a été crucifiée sur la croix. Nos péchés, donc par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés, sont lavés. Nous ne vivons plus dans les péchés, nous vivons avec la parole de Dieu, nous vivons avec foi, nous marchons avec le Saint-Esprit. Et nous cherchons de vivre dans la sainteté, dans la pureté. Donc chercher de marcher comme Jésus marche,
comme ses disciples ont marché, excepté Judas Iscariote. Cherchons de marcher selon l'Esprit, car nous sommes de personnes nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Le manteau de l'opprobre, le manteau de l'aveugle, le manteau de la maladie, le manteau de la pauvreté, le manteau des échecs, le manteau des démoniaques sont abandonnés, sont passés. Tu es une nouvelle personne. Nous devenons de nouvelles personnes avec Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Crions vers Dieu. Cherchons la face de Dieu et il opérera des miracles pour nos vies. Il changera nos destins. Il changera nos vies. Nous marcherons selon sa volonté, selon sa droiture. Nous marcherons dans la sainteté. Suivons seulement Jésus et nous verrons ce qu'il peut faire dans notre vie. Et ceux qui n'ont pas encore changé les camps, ceux qui ont encore une vie double, je vous prie dans les noms puissants de Jésus de venir vers Christ, de venir vers l'homme de Galilée, de suivre Christ. Trouvez-vous une église, là où on prêche la parole de Dieu. Lisez votre Bible chaque jour, car la Bible déclare dans le livre de Josué que cette livre, la loi, ne te quitte pas, ne quitte pas ta bouche. Médite les jours et nuits. La parole de Dieu nous guide, nous donne des directives. Comment nous allons marcher dans notre vie. Chaque jour, Dieu nous parle à travers sa parole, qui est la Sainte Bible. Méditons la parole de Dieu chaque jour. Proclamons la parole de Dieu chaque jour. Évangélisons. Prions les uns les autres. Prions également pour les malades. Et nous verrons ce que Dieu peut faire. L'unique solution pour nos vies, c'est Jésus. La guérison que tu cherchais depuis des années, que tu ne trouvais pas, tu avais perdu ta vie, tu avais perdu tes oreilles, tu avais perdu même ta langue, tu es sourd et muet. Tu vis dans la paralysie. Tu n'as pas d'enfant. Tu vis d'échec en échec. Ta solution est Jésus. Votre solution, c'est Jésus. Car la Bible déclare, il marchait de ville à ville, de village en village. Il chassait les esprits impurs. Beaucoup de personnes possédées, ils étaient délivrés. Et il guérissait toutes sortes de maladies, sans exception aucune. Retourne-toi vers Jésus et tu auras la solution pour ta vie. Prions sans cesse. Crions fort, crions encore plus fort, crions encore, cherchons Dieu avec une force supérieure à la force de la foule. Et tu auras ta solution. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée encore de nous retrouver
ensemble avec ton peuple. Merci pour ta parole bénie et que beaucoup de personnes qui sont malades, qu'ils soient guéris par ta main puissante. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus à toi seul, Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À la prochaine. Bye bye.